want the world on a platter and the sun at my feet. Baby, go match my Bugatti. Get that bag if you know what I mean. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus, l'émission qui vous rend accro, mais heureusement ce n'est pas mortel. D'autres produits sont bien plus dangereux, comme le constate chaque année l'enquête nationale sur les décès liés à l'usage abusif des drogues, menée par le centre d'addicto-vigilance du CHU Grenoble-Alpes. Bruno Revol est l'un des auteurs de cette enquête, baptisée Drame, qui révèle notamment la place la plus en plus importante de la consommation de cocaïne et de drogues de synthèse. Bonjour Bruno Revol. Bonjour. Vous êtes pharmacologue au Centre régional de pharmacovigilance du CHU Grenoble-Alpes. Pour débuter, disons tout d'abord que les drogues les plus mortelles, ce sont le cannabis et les opioïdes. Oui, alors surtout les opioïdes d'ailleurs. C'est un résultat qu'on observe depuis des années maintenant. C'est un résultat qu'on observe en France, mais aussi en Europe. Les opioïdes restent la principale cause de décès. Alors les opioïdes, c'est quoi très rapidement? C'est une grande famille de produits qui peuvent être soit des médicaments, soit des drogues, qui sont dérivés de l'opium, comme leur nom l'indique. Et l'opium, c'est vraiment une substance d'origine naturelle qui dérive d'une plante, le pavot. Et de là, on va pouvoir dériver par exemple un produit comme l'héroïne, qui est une drogue en France, et des médicaments aussi, comme la méthadone, la buprenorphine, la morphine, etc. L'ensemble de ces produits constituent les premiers pourvoyeurs de décès dans le cadre de notre enquête. Quand on parle de médicaments, ça veut dire que ce sont des produits qui ont pu être prescrits ? Oui, dans une certaine mesure, ce sont des médicaments qui ont pu être prescrits. Je pense en particulier à des produits dits de substitution, comme la méthadone et la buprenorphine, des produits contre la douleur, comme la morphine ou le tramadol. Et le tramadol en particulier est un médicament qui est très prescrit dans notre pays et qui est donc responsable d'un certain nombre de complications. Alors, ce qui est plutôt nouveau, ce que démontre votre enquête, Drame, c'est l'usage de la cocaïne qui fait des ravages depuis plusieurs années. Combien de morts l'ont passé ? Alors, les résultats les plus récents, ceux de l'année 2023, on a toujours un petit peu de retard dans le cadre de notre enquête, mais font état de plus de 270 morts en France liées à la cocaïne. Ça peut paraître beaucoup pour certains, ça peut paraître peu pour d'autres. En tout cas, c'est un chiffre qui est en pleine augmentation, en pleine explosion même, j'ai envie de dire. Et ça, c'est la vraie grande tendance lourde, la vraie nouveauté qu'on observe en France. C'est vrai pour notre enquête, qui est une enquête vraiment orientée sur la mortalité liée aux substances, mais c'est vrai aussi sur d'autres indicateurs. C'est vrai pour les hospitalisations liées à la cocaïne, c'est vrai pour les quantités, les tonnes de cocaïne qui sont saisies en France. Bref, tous les indicateurs sont dans le rouge. On traverse en France, on peut le dire, presque une crise de la cocaïne avec une consommation qui explose et des complications et des conséquences associées très importantes. Alors évidemment, il y a plusieurs explications. Quelles sont les causes de l'entrée dans la cocaïne d'abord ? Il y a beaucoup de raisons de pouvoir consommer des substances psychoactives, mais la cocaïne garde quand même plutôt une image assez festive, même si elle a beaucoup évolué. Il y a quelques années, la cocaïne, c'était une drogue chère qui avait une image, entre guillemets, très élitiste, réservée à des banquiers, à des traders, à des gens qui pouvaient se l'offrir, qui avaient un mode de vie aussi à 200 à l'heure. Aujourd'hui, la cocaïne, c'est devenu presque la drogue de monsieur et madame tout le monde. On en trouve très facilement. Elle est de moins en moins chère, même si ça reste un produit relativement cher, compté entre 50 et 60 euros le gramme encore. Et il y a 10 ans, 15 ans, c'était 10 fois plus ? Alors non, pas 10 fois plus. On a toujours été sur des prix autour de plutôt de 80 euros le gramme, donc ça baisse un peu, mais ça reste quand même relativement cher. Et surtout, c'est un produit qui s'est vraiment démocratisé. On en trouve aussi en milieu rural de la cocaïne sans difficulté. Et c'est un produit qui a gagné énormément de parts de marché dans notre pays et qui est aussi de plus en plus pur, donc de plus en plus puissant. Ça, c'est les grandes tendances. L'image de la cocaïne a changé. Vous disiez festif, mais c'est plus que ça aujourd'hui. Oui, alors il y a plein de facteurs qui concourent à l'utilisation de ce produit. Notamment, c'est un produit dit stimulant qui va nous permettre de tenir davantage. Et on est, c'est vrai, dans une société assez individualiste ou une société de la performance aussi. Et la cocaïne peut permettre effectivement de progresser sur ces plans. Donc,
voilà, il y a Ça rend sûr de soi aussi un peu? alors voilà, quand je dis que ça permet de progresser sur ces plans, c'est une sensation, hein, c'est une sensation Bien de sûr. puissance qui est associée à la consommation du produit. On a le sentiment voilà, de décupler nos capacités, mais ça reste un sentiment. Il n'a jamais été démontré scientifiquement que la prise de cocaïne vous permettait réellement de décupler vos capacités physiques ou intellectuelles. Vous le disiez, elle est également de plus en plus présente. On en trouve partout. Il y a une multiplication des points d'entrée. Alors, les points d'entrée, s'agissant de l'approvisionnement, on va dire que la cocaïne, elle est historiquement produite en Amérique latine, notamment la Colombie, avec l'histoire de Pablo Escobar et des différents cartels qui ont pu suivre. Ça reste toujours la principale zone de production, mais l'approvisionnement aujourd'hui est principalement organisé par des cartels, notamment des cartels mexicains, avec de l'approvisionnement qui se fait essentiellement par container dans des ports français, mais aussi aux Pays-Bas, en Belgique, etc. Et puis il y a d'autres voies d'approvisionnement par l'Afrique, un peu plus nouvelle, et puis par la Guyane française, avec traditionnellement des mules qui transportent en elles-mêmes le produit. Alors, il y a évidemment des effets à la cocaïne. On a parlé de ce sentiment d'euphorie, de performance, mais les effets négatifs sont nombreux. Oui, alors, un des objectifs de ma présence, c'est effectivement d'informer sur ces risques, de pouvoir en parler. Traditionnellement, il y a des complications, on va dire, d'ordre neurologique, par exemple des convulsions qui peuvent être associées à l'usage de ces substances, et ça dès la première prise finalement. Et puis des complications aussi, et c'est moins su, d'ordre cardiaque ou cardiovasculaire. Et ça va être particulièrement présent chez les sujets jeunes qui n'ont a priori pas de facteurs de risque cardiaque comme du cholestérol par exemple, et qui vont pouvoir présenter des complications type infarct, donc un infarctus du myocarde, ouais, tout à fait, ou des complications type AVC, accident vasculaire cérébral lié Et à ça l'usage. peut arriver très vite. Et ça peut arriver là aussi de manière aiguë dès les premières prises. Et puis bien sûr, il y a des complications chroniques avec une dépendance en cas d'usage répété qui va s'installer et qui peut s'installer même assez rapidement. Oui, parce qu'il y a une envie irrépressible de consommer. Exactement, c'est la définition de ce qu'on appelle le craving, cette envie, ce besoin irrépressible de consommer et qui s'installe avec la cocaïne très rapidement. Et on le voit de plus en plus, simplement en lisant des comptes rendus d'accidents de la route. Il y a souvent la personne incriminée avait consommé de la cocaïne. Oui, alors ça fait partie évidemment des substances qui vont être recherchées par les forces de l'ordre dans ce contexte. Et malheureusement, on a des complications associées. Comment on peut réduire les risques? Alors c'est difficile, on a envie de dire ne consommez pas, mais comment on peut réduire les risques? Oui, alors la première chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement le meilleur moyen de ne prendre aucun risque vis-à-vis des drogues, c'est de ne pas consommer. Bon. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, il faut un peu se rendre à l'évidence. Les consommations, elles existent et elles existeront demain aussi. Et donc, en termes de santé publique, on adopte aujourd'hui une approche qu'on appelle la réduction des risques. Donc l'idée, c'est d'informer sur les risques. Les connaître, c'est déjà un début de réponse. Et puis ensuite, on va essayer d'apporter des outils. Alors, ça peut être des conseils. Par exemple, ne pas consommer seul, ne pas mélanger les produits, s'hydrater, essayer de fractionner les doses, espacer les prises. Ça, c'est des conseils de réduction des risques assez standards. Et puis, on va aussi pouvoir fournir aux usagers de drogue des outils avec du matériel. Donc, j'en ai amené un peu ici avec moi. Un des outils qui marche très bien pour la cocaïne en particulier, c'est ce qu'on appelle le carnet roule-ta-paille. Donc, le roule-ta-paille, c'est permettre aux usagers qui décident de consommer de la cocaïne de rouler une C'est des feuilles à rouler, mais en fait, des feuilles de papier, en fait, tout simplement, hein, qui vont permettre de rouler une paille, qui va vous permettre de sniffer la cocaïne. Et ça, ce sera à usage unique et individuel. Mais pourquoi c'est dangereux de prendre la même paille que les autres? Voilà, il y a des risques effectivement infectieux ici de partager par exemple des hépatites. Si on utilise tous la même paille, il y a un risque de se transmettre des infections. Donc c'est un des outils qui vise à la réduction des risques. Et bien sûr, on conseille d'utiliser plutôt ce type de produit que par exemple un billet de banque. Et ça, c'est des outils qu'on va pouvoir trouver par exemple à Grenoble auprès d'une association qui s'appelle AIDE, qui est un CARUN, un centre qui est spécialisé dans l'accueil, l'accompagnement et la réduction des risques liés à l'usage de drogue. Il y a aussi du matériel de ce type, c'est des cartes à taper, pareil, pour taper des rails de coke, plutôt qu'utiliser
une carte bleue ou une carte vitale. Parfois, ça fait sourire de taper des rails de coke à la Ouais, carte la carte vitale. vitale, c'est quand même. Voilà. On peut utiliser une carte vitale. Il y a des gens qui utilisent Oui, leur il y a carte des gens vitale. qui utilisent leur carte vitale. Donc ça, c'est un format carte bancaire comme n'importe quelle carte bancaire. Mais c'est pareil, c'est à usage unique. Pardon, pas à usage personnel. Alors, autre phénomène en plein boom, si je vous dis PTC, Buddha Blue ou Spleen. Oui, des cannabinoïdes de synthèse. PTC, ça veut dire quoi? Ça veut dire pète ton crâne, effectivement. Donc ça, c'est aussi des produits émergents. Ça fait partie des résultats de notre enquête, de voir arriver ces produits. Et ils arrivent aussi en région grenobloise, en particulier presque en région grenobloise. On y est particulièrement confronté. Donc On sait pourquoi? on sait C'est pas toujours un peu exactement la même histoire de Grenoble aux confluences de plusieurs Non, territoires. je m'engagerai pas Ouais. sur le pourquoi, mais malheureusement, on a eu à documenter plusieurs cas de complications. chez les sujets L'été jeunes. dernier, vous avez même écrit à l'Agence régionale de santé sur C'est des ça, cas pour essayer, particulièrement effectivement, inquiétants. Particulièrement inquiétants et nombreux pour essayer d'alerter que ce soit les professionnels de santé, mais aussi les professionnels du champ de l'éducation et de l'éducation nationale, qu'ils soient au courant de l'existence de ces Ça se produits. consomme comment, ces produits, souvent? Alors, le PTC en lui-même, c'est essentiellement consommé sous forme de vapotage et c'est un produit qui est très présent chez les sujets lycéens. Donc, c'est des sujets jeunes, voire très jeunes, qui n'ont pas forcément une grande expérience de l'usage de substances et qui se voient proposer ce produit d'allure inoffensive puisque présent dans une cigarette électronique comme ils en ont finalement l'habitude. Et donc malheureusement on est sur un produit qui est très puissant. C'est la roulette russe et le petit chimiste réunis. C'est ça, on ne sait pas très bien ce qu'on consomme, on ne sait pas très bien dans quelle quantité on le consomme. Et malheureusement, on a eu à documenter pas mal de cas de complications. Donc l'idée de ces produits, c'est tout simplement de retrouver les effets du cannabis, qui est une plante, sauf que cette fois-ci, on va utiliser des produits qui sont de synthèse à 100%. Il n'y a plus aucun lien avec la plante en elle-même. Et on va chercher, enfin, les trafiquants vont chercher à décupler la puissance du cannabis avec ces e-liquides. Et donc là, on a des complications qui peuvent être assez sévères. Alors, on retrouve des complications qu'on peut observer avec le cannabis. On est sur des troubles de la conscience, donc ça va du malaise jusqu'au coma. Et puis là encore, des complications cardiovasculaires qui peuvent être assez importantes chez des sujets toujours très jeunes. Donc, Avec Internet, en plus, on peut s'en procurer assez facilement. oui, il y a la possibilité de trouver ces fameux PTC auprès d'un dealer, mais on peut aussi clairement en acheter sur Internet avec un prix qui est assez attractif. Comme tous les produits de synthèse, on est sur des produits peu chers et donc assez facilement accessibles. Vous, votre rôle, c'est évidemment celui de santé publique. Vous essayez de faire de la prévention, des visites en milieu scolaire? Alors, on essaye surtout à travers un dispositif qui s'appelle le service sanitaire d'envoyer nos étudiants porter entre guillemets, la bonne parole. C'est pas tellement la bonne parole d'ailleurs parce qu'on sait qu'aller délivrer des messages parfois un peu trop moralisateurs chez des sujets adolescents, ça peut être contre-productif. Donc, on essaye d'envoyer nos étudiants travailler sur les compétences psychosociales auprès des plus jeunes. Et c'est des programmes qui ont fait preuve de leur efficacité. Et donc, on envoie chaque année plusieurs centaines d'étudiants des filières médecine, pharmacie, kiné, sage-femme, infirmiers, délivrer ces messages auprès des plus jeunes. Vous n'avez pas l'impression de vider l'océan à la petite cuillère? On n'a pas forcément cette impression-là, mais effectivement, on fait ce qu'on peut à notre niveau. On en parle et c'est déjà un premier pas. Merci beaucoup, Bruno Revol. Merci.